Salut tout le monde et bienvenue aux passionnés de linguistique comparée. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette analyse. On va décortiquer un mystère philologique absolument dingue. C'est une vraie épopée historique, un voyage aux origines du langage humain, où l'on va voir le lien hyper profond entre la lumière physique et l'éveil de la conscience. En fait, les mots qu'on utilise tous les jours cachent des secrets vieux de plusieurs millénaires et on va mettre tout ça en lumière aujourd'hui. On va démarrer en déconstruisant un concept qui nous semble à tous super familier. En fait, on va un peu secouer la traduction sanscrite classique d'un mot mondialement connu pour révéler une origine oubliée qui est franchement stupéfiante. La linguistique classique, on le sait, reconstruit la racine proto-indo-européenne boud comme un bloc tout simple qui veut dire s'éveiller. C'est ce qu'on lit dans tous les manuels, pas vrai ? Mais il faut vraiment se poser la question. Est-ce que ces points de départ sont réellement des racines primitives ou alors est-ce que ce sont des combinaisons super anciennes, complètement fossilisées? Gardons bien en tête que le proto-indo-européen, c'est déjà un système tardif. Donc ce qu'on prend pour des briques de base, ce sont peut-être en réalité des fusions hyper complexes. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardons ces deux noyaux sémantiques archaïques. D'un côté, on a bout, qui tourne autour du fait de venir à l'existence, de devenir. De l'autre, on a Dieu, qui est à 100% lié à la lumière céleste, à la clarté divine. Eh bien, quand on compare la manifestation physique d'un côté et la lumière céleste de l'autre, on se rend compte qu'une condensation morphosémantique absolument folle se crée quand on les fusionne. En gros, quand on combine bout et Dieu, le sens original de simple perception subit un changement ontologique massif. C'est littéralement passer d'un état latent à la lumière manifestée elle-même. Cette fusion prend l'idée d'un simple éveil psychologique et la propulse au rang de manifestation cosmique radieuse. Le sens archaïque devient fondamentalement celui qui est devenu lumière. Ce n'est plus juste une action dans la tête, c'est une vraie transformation de l'univers. Pour comprendre comment cette structure résonne dans d'autres familles de langues, il faut plonger dans un décalage phonétique assez massif qu'on retrouve dans les écritures de l'ancien Proche-Orient. Quand on met ces langues côte à côte, il y a un énorme écart structurel qui saute aux yeux. On a le terme akkadien pour la chaleur écrasante du soleil mésopotamien Setu, écrit avec un S emphatique. Et en face, son équivalent arabe universellement accepté, dal, qui commence par la lettre dad. En linguistique, c'est ce qu'on appelle un mur de briques. Pourquoi l'akkadien utilise un S et l'arabe un D emphatique? Ce choc nécessite de se pencher sur la technique. Pour résoudre ce casse-tête, il faut regarder le matériel des scribes mésopotamiens. La clé, c'est l'archiphonème. L'écriture cunéiforme n'avait tout simplement pas de signe dédié pour le son complexe du dad arabe. Du coup, les scribes coincés ont dû utiliser le signe C comme un espèce de masque fourre-tout. C'était un choix par défaut qui a totalement brouillé la réalité historique et phonétique sous l'argile. Mais bon, la linguistique laisse toujours des traces. On a 4 preuves en béton qui démontrent cette illusion. 1. La correspondance structurelle pointe direct vers une racine seddad. 2. Un indice majeur, le changement de timbre de la voyelle E dans l'akkadien setu qui accompagne presque toujours les anciennes consonnes emphatiques latérales. 3. Il n'y a absolument aucune preuve textuelle que c'était prononcé comme une sibilante. Et 4. C'est documenté que les scribes akkadiens de l'époque mélangeaient massivement les sons S, D et Z à l'écrit. Bref, la conclusion est sans appel. Le mot akkadien partageait à l'origine ce même son ancestral unique qu'on trouve en arabe ancien. Setu sonnait sûrement plutôt comme datu. L'instabilité des consonnes dentales. Découvrir cette racine cachée, c'est ce qui permet de construire un pont étymologique incroyable entre les mots sémitiques et les racines indo-européennes, tout ça grâce à la mécanique physique de la parole humaine antique. Faisons une petite comparaison technique toute simple. En phonétique, les occlusives dentales se font en bloquant l'air avec la langue contre les dents. Et la différence entre un T et un D, elle est minuscule. Le mouvement dans la bouche est exactement le même, c'est juste la vibration des cordes vocales qui change. Cette proximité mécanique extrême rendait ces sons ultra instables à l'époque. La frontière entre T et D était tellement floue que ça se mélangeait constamment au fil des dialectes et des siècles. C'est là qu'intervient le principe génial des oscillations phonétiques sans rupture sémantique. À cause de cette fameuse flexibilité anatomique, des racines pouvaient physiquement sonner d'une façon complètement différente d'une région à l'autre, mais, et c'est là la magie, elles gardaient exactement le même sens fondamental. En gros, la prononciation partait dans tous les sens, mais le cœur sémantique restait solide comme un roc. La double nature du soleil. Ce pont phonétique nous emmène direct en Mésopotamie antique. Là-bas, l'écriture sumérienne nous révèle une philosophie commune super profonde sur la réalité, la lumière et la manifestation.
Le système cunéiforme sumérien est d'une subtilité folle. Ils utilisaient un seul signe pour le soleil, mais avec deux lectures phonétiques distinctes, marquant une vraie séparation conceptuelle. D'un côté, on a Udi, qui est le phénomène passif, juste l'apparition de la lumière du jour. De l'autre, Utu, qui est la source active, l'agent divin qui crée cette lumière. Pour faire simple, c'est la différence entre la lumière de la fenêtre qui éclaire une pièce et le soleil brûlant qui la produit. Maintenant, si on aligne ces concepts, le résultat est frappant. On voit une structure cognitive identique entre les Sumériens et les Sémites. Le phénomène passif sumérien Udi colle parfaitement avec l'acadien Setu, et la source active Utu reflète exactement la lumière révélatrice arabe To. C'est une synthèse incroyable de la chaleur du jour et de la lumière divine révélatrice, et ça à travers des langues qu'on ne considère même pas comme génétiquement liées. L'éveil par la lumière. En regroupant tous ces fils linguistiques, on arrive à la révélation thématique finale. On comprend enfin comment nos ancêtres percevaient universellement le soleil et la conscience humaine. Faut bien comprendre que ce ne sont pas juste 4 vieux mots de dictionnaire. Ugdi, l'apparition passive. Utu, la source divine. Setu, la radiation rude. Et To, la lumière brillante. Mis ensemble, ça forme un cadre cognitif ultra cohérent qui prouve une chose. Une expérience humaine partagée à l'échelle universelle. Le soleil, c'est la connaissance. En illuminant le monde, il fait sortir la réalité de l'obscurité. Et cette citation résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. Pour le cerveau humain archaïque, cette étoile brûlante n'était pas juste un truc qui flottait dans le ciel. Par le jeu des glissements phonétiques et des doubles sens, c'est devenu une véritable force de vérité. Il y a un lien viscéral incrusté dans la racine même de nos mots entre l'émergence physique de la lumière et l'éveil de notre conscience. Littéralement, le soleil active le monde. Alors qu'on termine ce décryptage, ça laisse vraiment songeur. Les mots qu'on lâche tous les jours sont en fait porteurs de philosophie archaïque ultra profonde. Du coup, on peut se demander, si des concepts aussi anciens dictent toujours les racines de notre vocabulaire actuel, comment est-ce que notre langue continue en silence de façon façonner notre vision du monde aujourd'hui? Gardons ça dans un coin de la tête la prochaine fois qu'on profitera d'un beau rayon de soleil.